Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis très émue, je suis très émue parce que je voudrais vous parler d'un sujet, un des sujets qui me touche le plus et que je trouve tellement énorme quand on l'assimile, l'intègre et surtout le vit par l'expérience, tout se vit par l'expérience. Je voulais parler de la notion du temps. L'illusion de la linéarité du temps et l'idée que seul l'instant présent existe. Et je voudrais en parler particulièrement à propos de la notion de guérison. Donc je vais vous en parler par rapport à la guérison, au travail sur soi, parce que je trouve que c'est une bonne manière de comprendre cette idée-là de l'instant présent. Donc on confond la linéarité du temps, le passé, le présent, le futur, avec la mémoire finalement. C'est pas parce que j'ai une mémoire, que j'ai accumulé une mémoire, que le temps existe. Quand j'ai travaillé sur mon ego, sur ma personne, ma personnalité, c'était un travail au présent. Par mon observation de mon attitude au présent, j'observais mes émotions, j'observais mes comportements, mes automatismes. Et ça, c'était plutôt au présent. Après, quand j'ai voulu travailler sur le changement, et non pas juste sur l'observation de la manière dont je fonctionne, mais sur le changement... Ah, voilà mon chat. Panthère. Tu dis bonjour? Ouais. Quand j'ai voulu... quand j'ai commencé à travailler sur mes blessures, les blessures, elles sont dans le passé. D'accord, elles sont dans le présent aussi, on peut en avoir au présent, mais celles qui sont inscrites et qui sont dans nos mémoires et qui fait que nous sommes dans des souffrances récurrentes sont dans le passé. Donc les émotions que je ressens, je vais aller les chercher dans le passé, sur quel événement significatif je les ai accrochées. Et puis je vais les soigner, les guérir par de multiples techniques. Il ne suffit pas d'aller les retrouver, de les mettre en conscience, il faut les guérir. Et ça, c'est un travail avec des techniques. On peut être guidé par des gens. Et je suis aperçue, enfin comme tout le monde, qu'en travaillant sur des sujets du passé, sur des moments particuliers, des moments significatifs où j'avais inscrit des émotions, où j'avais inscrit des croyances, où j'avais installé des automatismes, validés, répétés, et bien, quand je les travaillais jusqu'à les soigner, je les ai travaillés donc avec différentes techniques jusqu'à temps que j'en sois, que l'émotion, que l'instant soit neutralisé, jusqu'à temps que j'en sois amoureuse, jusqu'à temps que tous les pardons soient faits sur chaque instant, chaque moment significatif dont j'avais besoin de travailler. Eh bien, ça me changeait dans mon présent. Et c'était d'ailleurs le but pour lequel j'ai travaillé sur toutes ces choses-là, c'était bien parce que dans le présent, je voulais changer. J'avais mes objectifs de changement. C'est quand même troublant de partir dans le passé et que de travailler sur le passé, ça change mon présent et ça change qui je suis au présent, ma personnalité, ma manière d'être, ma manière de voir les choses, ma perception, mes métaprogrammes, enfin ça a changé énormément de choses. Et je me suis développée sous différentes manières d'être que je n'aurais jamais imaginées. Alors, comment ça se fait que de travailler sur le passé, ça change notre présent? Bien, tout simplement parce que à partir du moment où on change un élément de soi, ça change la personne. C'est très scientifique ce que je dis, parce que dans la physique quantique, c'est ce qu'ils disent. À partir du moment où on touche un atome, ça modifie les atomes autour, puisque tout est énergie. Et non seulement ça change mon présent de travailler sur mon passé, mais en plus ça change la suite logique de ma vie. Parce que, par exemple, si j'ai un objectif qui est... de trouver du travail, et puis en même temps j'ai accroché des tas de croyances quand j'étais enfant que je suis bonne à rien et que je suis incapable de rien et que je ne suis pas une personne de confiance et qu'on ne peut pas me confier une tâche, eh bien non seulement dans mon présent je ne peux pas travailler, je ne trouve pas de boulot, mais en plus je peux projeter mon futur en me disant j'en trouverai jamais parce que de toute façon je suis bonne à rien. Donc je vais travailler sur ces blessures du passé, et puis en travaillant sur ces blessures, eh bien ma croyance va s'alléger, va même se modifier jusqu'à quasiment être neutralisée, et puis je vais pouvoir enfin, grâce à des nouvelles croyances installées et des principes beaucoup plus facilitants installés, je vais pouvoir trouver du travail, je vais donc changer mon futur. D'accord ? Alors c'est très troublant parce que comment peut-on changer son futur en modifiant le passé tout en passant par le présent? Ben, c'est tout simplement que tout se vit dans l'instant. En fait,
C'est pas que nous allons, quand on part dans le passé, soigner une blessure, on ne part pas dans le passé. En réalité, je suis bien là au présent, aujourd'hui, à aller visiter quelque chose, non pas du passé, mais de ma mémoire. Et ma mémoire, elle est au présent, elle est maintenant. Et donc, je vais aller creuser à l'intérieur de moi. Alors, tout ce qui me paraît lointain est en fait plus ou moins inconscient, et ce qui me paraît plus ou moins à la surface, c'est ce qui est plus conscient. Et aussi, il y a essentiellement, les mémoires sont basées sur les émotions. Donc, plus les émotions ont été fortes, plus ma mémoire est présente. Vous voyez ça, donc en fait le temps n'est pas linéaire, c'est pas j'ai le passé d'un côté et puis le futur de l'autre, c'est en fait tout est dans cet instant-là inscrit parce que c'est quand je passe d'une journée à une autre, eh bien je ne quitte pas le passé, il s'accumule sur moi, c'est de la mémoire qui s'accumule. Et on peut modifier cette mémoire, c'est incroyable de pouvoir imaginer ça, mais on peut complètement modifier la mémoire et on peut complètement modifier les perceptions qu'on a eues, qu'on a en nous-mêmes, justement parce qu'on les a en nous-mêmes. Si c'était vraiment le passé lointain, on ne pourrait rien changer, ça n'existe, ce serait impossible. On ne pourrait pas redescendre à 5 ans ou à 6 ans ou à 8 ans et puis modifier quelque chose. Donc en fait, tout se vit dans l'instant. Et quand je modifie quelque chose que j'ai dans ma mémoire, je change moi et donc ça me donne la chance de vivre mon instant différemment. Et ce que je considère comme le futur, évidemment, n'existe pas. Comment on peut se projeter dans le futur? En fait, je me projette dans l'imaginaire. Et mon imaginaire, il est bien au présent, il est bien maintenant. C'est bien maintenant que je le crée. Voilà. En quoi c'est important d'avoir cette notion du temps? Ben, c'est important pour les gens qui travaillent sur eux et qui ont décidé d'être conscients d'eux-mêmes. C'est important de vous rendre compte qu'on est en fait non pas un être matériel sur une ligne de temps, mais on est un être énergétique, un esprit, un être énergétique qui engrange ses mémoires énergétiquement, et on vit avec ça tout le temps. Puisque tout est au présent et tout est enregistré dans mon être énergétique, je vis avec tout ce que j'ai accumulé avec moi tout le temps. Et donc si j'en ai assez de vivre avec mes traumatismes, si j'en ai assez de vivre avec mes blessures et mes manques et mes besoins et tout ça, il suffit d'aller chercher sur son instant présent, maintenant, de quoi je souffre et qu'est-ce que je cherche à guérir. Parce que, en fait, cette notion de temps, le fait de croire d'avoir un passé et d'un futur, eh bien, les gens, ils s'accrochent à leur vie. Ils ont l'impression que s'ils guérissent des blessures, que s'ils se détachent, s'ils font un deuil d'une personne qui est décédée ou qui est partie, ou s'ils se guérissent d'une violence subie ou d'un abandon, il y a des drames ou d'un accident, ou si on croit que tout ça forme sa propre vie linéairement, eh bien, on va vouloir garder ces blessures parce qu'on se dit que si on les guérit et que si on les efface, on perd notre vie. Mais en fait, notre vie n'est qu'un seul instant. Notre vie est une vibration. C'est juste ma vibration que j'émane maintenant. C'est toute ma vie. Et donc, tout ce qui est inscrit dans cette vibration, eh bien, je peux choisir ce qui est inscrit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ma vie n'est pas du passé jusqu'à aujourd'hui. Ma vie, elle est qu'est-ce que je vibre maintenant? Quelle est la qualité et la nature de ma vibration et quelle est l'intensité de ma vibration en cet instant? Et la qualité de ma vibration, elle est tout ce qui est inscrit à l'intérieur. Alors quand on va guérir des traumatismes, des blessures, des choses du passé, des deuils, on ne va pas perdre sa vie, on ne va pas perdre les choses auxquelles on tient de son passé. Puisque de toute façon le passé n'existe pas, on va juste changer, on va juste se libérer, se purifier de choses douloureuses pour que ma vibration énergétique soit plaisante, soit belle, soit pure et que j'ai plaisir à vivre chaque instant de ma vie. Puisqu'elle vibre, je vis mon état émotionnel et mon bonheur du moment en fonction de l'état de ma vibration. Alors autant la purifier, l'embellir et jusqu'à être complètement dans la conscience de ce que je suis maintenant. C'est important pour ce que je vis. Chaque instant, pour être heureux, c'est tout simplement important pour être heureux. Quand on est dans l'illusion du temps, on considère sa vie
savoir si on réussit sa vie ou pas en fonction de ce qu'on a fait sur cette durée de temps, de ce qu'on a, des amis qu'on a, enfin de tout ce qu'on a pu accomplir, etc. Alors qu'en réalité, nous sommes juste une vibration. Donc il ne s'agit pas de ce que l'on fait, de l'accumulation des réussites, selon des critères souvent de notre milieu, de notre société, de notre ego, qui nous dit si c'est bien ou si c'est pas bien et si on a réussi en fonction de tout ce qu'on a pu accomplir, de la taille de sa maison ou de sa carrière, etc. Ou de son niveau sportif, enfin plein de choses. En fait, nous sommes vibration, donc il n'y a pas de question de réussite. Est-ce que la vibration que j'émets et qui fait que je vis cet instant dans tel état me convient? C'est-à-dire que du coup, les actions deviennent des moyens. La réussite, elle n'est pas dans ce qu'on accomplit, elle est dans qu'est-ce que je vibre. Cette notion du temps linéaire, elle est en fait liée à notre incarnation, d'accord? Et notre incarnation est liée à notre corps, à notre mental ego. Et en fait, c'est le mental ego et le corps qui a cette notion du temps, qui est une pure illusion au niveau de la constitution de l'univers, qui est pure énergie. C'est le fait d'être dans l'illusion de la matière. Donc notre mental ego a l'automatisme, les pensées partent automatiquement dans le passé, piocher ce qu'elle connaît, ce qu'elle a vécu. Et elle fait ça pour projeter son futur. Parce que comme on a peur de mourir, l'ego a peur de mourir, il est constamment en train de se projeter dans le futur pour voir comment il va pouvoir anticiper sa vie future. Ça lui fait croire qu'il ne mourra jamais. Et des tas de personnes vivent comme s'ils ne mourraient jamais. Ils se font croire éternellement qu'ils se font tout le temps des plus tard, quand je serai à la retraite, quand je serai en vacances et tout ça. Donc ils s'imaginent toujours qu'ils ne mourront jamais. Mais en réalité, on ne vit que au présent. À partir du moment où le mental ego va piocher dans cette illusion du passé, on va piocher constamment dans ce qu'il connaît, et en fait, il ne pioche pas dans le passé, mais il pioche dans notre mémoire actuelle, dans tout ce que j'ai, et plus j'ai des choses engrangées dans ma mémoire énergétique, et la mémoire de mon inconscient, plus mon mental ego va s'activer en permanence. Et c'est pour ça que le mental tourne tout le temps dans la tête, parce qu'il est constamment en train de ruminer des trucs qu'il a enregistrés, qu'il a dans sa vibration énergétique. Et plus elle est purifiée, plus elle est nettoyée, moins le mental ego a de quoi piocher là-dedans et a de quoi se nourrir de tout ça. Et donc plus on se purifie, plus on travaille sur nos blessures et toute notre mémoire qui nous empoisonne et qui nous alourdit et qui nous pèse, et bien moins le mental ego a de quoi se nourrir, et donc il commence à s'alléger. On pense de moins en moins, on pense au présent maintenant, ou on pense à ce qu'on a décidé de penser ou à la réflexion qu'on a décidé d'avoir, mais pas forcément des ruminations et des choses qui sont constamment piochées dans le passé pour construire le futur. Donc plus on se nettoie, plus le mental ego lâche, plus on se détache de notre ego. Et plus on perd la notion de ce passé, de ce futur, et plus on s'aperçoit que en fait, je ne vis que maintenant. D'accord, qui est tenu à l'intérieur et autour d'un corps physique pour vivre cette expérience humaine, mais je suis une vibration. À la prochaine fois!